Nous allons réfléchir à ce que c'est que cette histoire de charisme, d'onction, charismatique. On entend parler tout ça. Vous avez entendu parler de paroles de connaissance. Bien sûr, du chant en langue aussi. Vous avez entendu parler de ça? Oui, oui. Bon, mais on en parlera un petit peu pour, voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ça? À la fois, ça se développe. C'était très présent, bien sûr, dans notre communauté depuis le départ, comme dans beaucoup d'autres communautés qu'on a d'ailleurs appelées pour cela charismatiques, mais ça concerne tout le monde. Et puis aujourd'hui, ça se répand dans l'Église de plus en plus. Et puis dans des paroisses, voilà, la prière des frères, tous ces éléments-là. C'est pas une spécialité de qui que ce soit. C'est d'ailleurs, ça a des racines très profondes dans la tradition de l'Église. Pourquoi? Parce que les charismes sont en chacun de nous, tous. Le catéchisme de l'Église catholique en a parlé aussi. Donc le mot redevient un peu nouveau, mais en fait c'est quelque chose de très ancien dans l'Église. Alors nous sommes ici cet après-midi pour entrer dans une sorte d'intelligence des charismes. Pas penser que ça vient comme ça, c'est un peu irrationnel. Non, non. Il y a une rationalité comme il y a une rationalité de la foi. Il s'agit donc pour ces charismes de les accueillir, de les discerner, et puis ensuite il faut se lancer. C'est pour ça que vous ferez cette expérience avec quelques exercices à la fin. Tout d'abord, nous allons parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? Comment il peut être présent dans notre âme? Le Saint-Esprit est présent dans notre âme. Tout vient de là. Quel est son rôle vraiment par rapport à la grâce, ce que l'on appelle la vie dans l'esprit? Et puis nous placerons les charismes par rapport à tout ce qui se passe dans les vertus, les dons, les sacrements. Voilà comment tout ça, ça fonctionne entre le ciel et nous, si vous voulez. Et puis ensuite, je vous dirai exactement qu'est-ce que c'est que les charismes, et on finira avec précisément les paroles de connaissance, qu'on appelle aussi prophétiques, paroles prophétiques. Alors, le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il est largement encore, peut-être, un peu méconnu des cathos, un peu plus connu des protestants. Pourtant, cette présence immanente depuis le début de la création, l'Esprit Saint qui planait sur les eaux, c'est un peu aussi la trace de Dieu dans l'histoire. C'est ce sillon qui est dans notre âme et qui est habité par l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint est à la fois en nous et en même temps, il est tout à fait transcendant. Cette présence de l'Esprit Saint, elle est à la fois universelle et ignorée. Curieusement, universelle et pourtant ignorée. Elle est extérieure, mais elle est aussi très intérieure à nous-mêmes. On va trouver le Saint-Esprit partout, parce qu'il est dans le beau, dans le vrai, dans le bon. Il recouvre toutes choses. C'est aussi, et surtout on le voit avec l'évangile de Saint Jean, c'est la présence de grâce du Seigneur. C'est l'habitation de Dieu dans l'âme du juste. C'est ce qui nous permet d'être en relation avec Dieu, une présence d'amour surnaturelle. Dans 1 Corinthiens 12, c'est surtout Saint Paul qui a beaucoup parlé des charismes, vous savez, 1 Corinthiens 12, il est dit « Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. » Cet Esprit Saint qui gémit en nous. Et il gémit quoi? Essentiellement le nom du Père. Voilà, c'est ça, cette présence d'un hôte intérieur. Une présence qu'on va retrouver par exemple dans les sacrements, par le baptême, la confirmation, le sacerdoce, le sacrement des malades, etc., etc. Romains 8, 14 à 16. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien nous avons reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba Père. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc voilà, nous sommes avec un hôte divin, celui qui devrait être justement familier, alors que, osez le dire, il n'est pas familier de votre vie courante. Non, on est d'accord. Pas vraiment familier. Hein. Je sais que vous le connaissez avec votre esprit, avec votre tête, mais il faut rentrer dans une plus grande intimité de l'Esprit Saint. Il y a aussi dans l'Esprit Saint une sorte de rôle maternel. Comme on dit que Dieu est paternellement maternel, l'Esprit Saint se trouve beaucoup aussi dans la compassion, la consolation, l'Esprit consolateur.
on dit dans le credo, esprit consolateur, cet esprit qui va toujours traduire ce qu'est la tendresse de Dieu, ce refuge que l'on trouve en lui, l'amour, l'origine de la vie. L'esprit nous guérit, il panse nos plaies, il console toute notre tristesse. Et donc l'Esprit Saint a un rôle presque fondamental dans l'œuvre de la grâce, ce qui s'appelle la vie dans l'Esprit. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. La vie dans l'Esprit accomplit la vocation de l'homme. Elle est faite de charité divine et de solidarité humaine. Romains 8. C'est ça donc, vivre selon l'esprit et non la chair, comme le dit saint Paul. Alors vous connaissez aussi le rôle entre la grâce et la nature, très développé par saint Augustin et puis aussi plus tard par Thomas d'Aquin. La grâce suppose la nature. Ça c'est très important parce que quand je vais vous dire ce que sont les charismes, c'est pas en dehors de notre nature, ça utilise notre nature. Et la grâce n'ignore pas la nature, elle la suppose et mieux que ça, elle va l'élever. La grâce élève la nature, elle l'embellit et elle la perfectionne. C'est comme ça que notre parole peut être porteuse de quelque chose qui va la dépasser. C'est ce qui va se passer dans la prophétie. C'est pas une conversation habituelle. C'est Dieu qui parle à travers la nature humaine, à travers notre nature. Donc la nature, elle appelle la grâce à son secours, et elle va le faire par des vertus, par la prière, par les actes bons. Nous avons pour cela plusieurs outils, et ces outils, ils sont là sur vous voyez ce schéma qui est là-bas. Vous voyez sur ce schéma que les missions du Saint-Esprit, c'est la façon dont le Saint-Esprit travaille au milieu de nous, en chacun de nous comme au milieu de nous. Il travaille de façon invisible ou de façon visible. Alors, c'est pas forcément par les yeux, mais ça veut dire que c'est concret, on le voit, ça nous est accessible, ou alors ça nous est pas accessible, même si c'est déjà là. Quand c'est visible, ça a une finalité intérieure pour chacun de nous, et ça s'appelle les dons du Saint-Esprit. Vous connaissez ça. C'est ce que l'on reçoit, un peu comme dans une caisse à outils. On a ces 7 dons pour commencer sa vie chrétienne dès le jour du baptême. Les dons du Saint-Esprit, c'est sagesse, intelligence, science, conseil. Et puis piété, force et crainte. Ce sont des outils. Voilà déjà au départ quelque chose qui nous habite et dont on se sert plus ou moins. Il y a des gens qui s'en servent pas de ça, manifestement. Mais un chrétien qui accomplit sa vie chrétienne, il s'en sert de plus en plus. Il y a d'une façon invisible, autre chose qui se développe en nous. Alors ça, c'est pas au départ, mais ça va se développer. Ce sont les vertus. Alors, les vertus, là, il y en a énormément. Les vertus, et voilà. Voilà l'arbre des vertus. La vertu la plus essentielle, presque une base, c'est l'humus. La terre, c'est l'humilité. Et puis, cette humilité, on en trouve aussi un peu plus haut avec comme des racines. La vertu d'obéissance, de chasteté, la pureté, la sobriété, la patience, la vertu de religion. Parce que tout homme est religieux. Vous savez, même les plus incroyants, il y a quelque chose en eux qui sommeille là, qui s'appelle le désir de Dieu. Ça, c'est une vertu qui est en nous. Une vertu, c'est ces forces qui sont embryonnaires et que on va développer. Ensuite, il y a les fameuses vertus théologales, la charité, alors qui couvre tout, qui est une sorte de résumé de toutes les autres. C'est pour ça qu'elle constitue le tronc de l'arbre, la charité, la vertu de charité. 2 autres importantes, la foi et l'espérance.
Et sur ces 3 vertus théologales qui nous sont directement données par Dieu, il y a ces vertus cardinales qui sont en nous, dans notre nature humaine, la prudence, la force, la tempérance et la justice. Et puis, les vertus se relient les unes aux autres, elles s'engendrent les unes les autres. C'est comme ça qu'on va trouver la tolérance, la docilité qui vont être plutôt greffées sur la prudence, un peu plus haut la pudeur, la bienveillance, l'audace. On peut avoir aussi la force, la miséricorde, la générosité. Sur l'espérance, on va trouver sur la tempérance et la justice, on va trouver la tendresse, la fidélité, la gratitude, la magnanimité, la piété, etc., etc. Car je n'ai mis peut-être que celles que l'on connaît le plus, les plus développées, les plus courantes. Mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. On peut dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de vertus. Tout à fait au sommet, ce sont des fruits. C'est pas la même chose que les vertus. Les vertus, c'est en nous, c'est à la fois très humain, mais ça se cultive dans le sens où je vous disais que la nature est élevée par la grâce et ça devient en nous des vertus. Voilà donc cette action du Saint-Esprit très importante en nous. Et ça donne des fruits. En principe, ce sont les fruits du royaume. Mais on en a déjà des arts dans ces fameux 9 fruits de l'Esprit en Galates 5. L'amour, la joie, la paix, la patience, le service, la bonté, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà donc sorte d'aboutissement des vertus qui s'appellent les fruits. Ensuite, on revient à notre tableau de tout à l'heure pour comprendre que le Saint-Esprit agit aussi de façon plus visible, c'est-à-dire plus concrète, et ça va passer d'abord par les sacrements. Les sacrements ont aussi une finalité intérieure pour chacun de nous. Vous connaissez bien sûr les 7 sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, mariage, ordre et malade. Onction des malades, voilà des sacrements assez divers. Il y en a 7. Et enfin, dans les missions visibles, c'est-à-dire qui vont avoir de la consistance, que l'on peut entendre, voir, il y aura pour une finalité extérieure, c'est-à-dire c'est pas pour nous, c'est pour les autres, il y aura les charismes. Ça va? Voilà comment on situe l'action du Saint-Esprit en nous par de multiples façons, mais on ne peut pas nier qu'il y a pour l'extérieur, pour les autres, des choses qui nous sont données à chacun, mais pour tous. Ce qui n'est pas le cas des dons ou des sacrements ou des vertus. Encore que les vertus ont aussi cette faculté de profiter aux autres. Quand on vit avec quelqu'un qui est très généreux, qui est très audacieux, c'est super, parce que évidemment, ça a des conséquences dans les relations sociales. C'est pour ça que les vertus ont aussi une finalité extérieure, mais d'une façon plus invisible. Voilà. Tandis que les charismes, c'est pas pour nous. Ah voilà, les charismes, c'est pas pour nous. Si vous avez un charisme de guérison, de prophétie, d'enseignement, etc., c'est pas fait pour vous. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que c'est donc que les charismes? Eh bien, c'est pas autre chose que un don. C'est presque l'étymologie, c'est un don, une grâce qui est offerte et qui est gratuite. Donc ça ne dépend pas de ma sainteté, de mes compétences, etc. Pas du tout. C'est l'expression de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, mais qui est fait pour les autres. Attention, c'est pas fait pour vous. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, 799. Alors, sortez de votre tête que tout ça, ça vient des charismatiques, que ça vient de tout ça, comme ça arrive au XXe siècle. Non, non, je répète, c'est dans la tradition de l'Église. C'est pour ça qu'on trouve ça dans tous les textes de l'Église. Alors, catéchisme de l'Église catholique, ce sont des grâces extraordinaires ou simples. Entendez bien, ça peut être extraordinaire ou simple. Je pense au charisme de guérison. C'est quelqu'un, je prie pour lui, et puis paf, il sort de son handicap avec une main coupée, etc. Ça, c'est une guérison on peut parler de charisme extraordinaire. Mais c'est aussi des charismes très simples qui sont pour l'Église
le bien des hommes et le bien du monde. Ce sont des capacités surnaturelles données par l'Esprit Saint aux croyants pour l'Église ou pour le monde. Augustin dit que ce sont des réalités infinies qui attirent notre attention afin que grâce à eux, nous puissions comprendre les réalités sublimes et spirituelles qui ne se voient pas. Alors ça, c'est très vrai pour les charismes prophétiques. Ce sont donc des choses insolites, dit Augustin, et ardues pour l'intelligence, insolites et ardues, qui sont au-dessus de l'espérance et de la compétence du témoin admiratif. Voilà, il ne s'agit pas d'être un simple témoin. Je vais vous mettre au travail tout à l'heure. C'est un don spirituel qui est toujours pour la fécondité d'une mission, de l'évangélisation, ou de la communion et de l'édification du peuple de Dieu. Donc c'est pour le peuple à l'intérieur, on dit aujourd'hui de l'Église, ou alors c'est pour les incroyants, c'est pour le monde. C'est ce que dit saint Paul à chacun en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, 7. Alors, par rapport au ministère, on peut être un enseignant en faculté de théologie, on peut être un prêtre, on peut être un responsable d'une grosse association caritative, etc. Dans l'Église, il y a des ministères. Saint Paul, il en parle aussi, il parle des apôtres, des prophètes, parce que ça peut devenir un ministère d'être prophète. Mais ça repose sur un charisme de prophète. Donc, les ministères reposent sur des charismes. Et c'est souvent parce que quelqu'un a développé ou reçu un charisme on peut lui demander tel ou tel ministère. Vous voyez? Mais c'est pas la même chose. Faut pas confondre. Et c'est pas parce qu'on a un charisme qu'on a droit à un ministère. Surtout pas. C'est parce que c'est l'Église qui ordonne et qui discerne les charismes. Donc on se fait pas tout seul son petit charisme dans son coin. Voilà. Moi, j'ai un charisme d'enseignement dont je commence à parler à droite et à gauche. C'est complètement déconnecté de l'Église, voyez. Alors que c'est au cœur de l'Église que ces charismes sont donnés, mais à certains et pour le bien de tous. La caractéristique des charismes, c'est 4 choses. Même 5. D'abord, c'est immérité. C'est gratuit. C'est immérité parce que justement, c'est pas comme les vertus. C'est pas parce que j'ai beaucoup de vertus que j'aurai beaucoup de charisme. Non. Donc c'est immérité. Il n'y a pas de lien avec la sainteté. C'est pas forcément parce que je suis très saint que j'ai beaucoup de charisme. Bien que ça peut y participer indirectement, parce que d'être traversé par des paroles de connaissance, par recevoir telle force pour prier pour les autres, prière de guérison, etc., tout ça, bien sûr, me remue moi-même de l'intérieur et me pousse à désirer la sainteté. Donc c'est comme indirectement. Mais ce n'est pas directement lié au fait que je suis saint. Et vous voyez bien que là-dessus, on n'est pas responsable du charisme. Parce que ça vient pas de nous, ça vient entièrement de l'Esprit Saint. Pourtant, on est responsable de ce que l'on en fait. Et on va voir ça. On peut faire des bêtises avec tel ou tel charisme. On peut devenir aussi dans le temps, on peut virer, et on peut faire des choses qui ne sont plus de l'Esprit Saint. Voilà, c'est pour ça qu'on est responsable d'un charisme, de ce que l'on en fait, mais pas de ce que je l'ai reçu ou pas. Donc c'est gratuit, c'est immérité. Deuxièmement, c'est toujours dans le sensible. Ah oui, ce n'est pas dans le mystique, c'est dans le pastoral, dans le direct. Et c'est aussi sensible parce que c'est subjectif, puisqu'on va voir, c'est quelque chose que je sens, qui n'est pas, c'est pas de l'écriture qui s'écrit comme ça, tac, 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 tac. Je ne lis pas quelque chose que le Seigneur me donne d'une façon extérieure, mais d'une façon intérieure, d'une façon subjective. Et la plupart des charismes passent par la sensibilité, par notre façon de parler ou d'agir. Ça mobilise en nous l'affectivité, l'imagination aussi. Et puis la mémoire. Je pense à la mémoire de la parole de Dieu. Tout ça qui peut bien sûr
nous influencer et le Saint-Esprit va s'en servir. Mais voyez, il se sert de capacités humaines qui ne sont pas les capacités les plus fortes, comme l'intelligence ou la volonté. Mais l'affectivité, l'imagination, qui peut s'égarer aussi, c'est vrai, ou la mémoire, qui peut être perturbée. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans le sensible. D'où une certaine fragilité de la vie charismatique, parce qu'il y a des déviances. Ouais. Et ça, dans l'histoire d'Église, on en a vu, et on en a vu bien sûr aussi dans le renouveau. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Ben oui. C'est le risque de Dieu. Il nous confie quelque chose et on peut se tromper. Est-ce que c'est trop humain pour être justement divin? Ben non, c'est parce qu'il y a les deux. C'est humano-divin. Il y a du divin, mais ça se traduit par de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a notre part qui va jouer. Notre part à nous va jouer dans l'expression d'un charisme. Troisièmement, c'est transitoire, c'est-à-dire comme on est un tuyau, c'est tout. Le Saint-Esprit traverse la personne, ça vient du ciel, ça vient de l'Esprit Saint, et puis ça traverse une personne pour rejoindre d'autres personnes ou tout un groupe. Donc c'est pas fait pour la personne, c'est transitoire, ça lui appartient pas. Et pourtant le tuyau, vous voyez, peut être encombré. Ben oui, là aussi on voit que le Saint-Esprit prend des risques, pourquoi pas. Et donc c'est adapté en même temps, c'est transitoire parce que ça va s'adapter à un moment, à un lieu, à une communauté, à tel moment de prière, etc. Quatrièmement, ça c'est pour le redire, c'est au service des autres, de l'Église ou des païens. Sauf un seul petit charisme, c'est le plus petit, c'est le chant en langue. Celui-là, il n'est pas fait pour l'extérieur. Encore que les païens qui rentrent dans une église, qui en chantent de chant en langue, très souvent ils sont surpris, ils sont saisis. Quelquefois c'est la porte d'entrée pour qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils voient peut-être des choses qui se passent. Donc le chant en langue est plutôt pour chacun, pour soi, pour fortifier surtout la communion, parce que c'est le même esprit qui s'exprime dans des sons différents et variés chez chacun. Donc le chant en langue, je répète, le chant en langue, c'est parler de Dieu à Dieu. C'est laisser monter dans son cœur une prière qui n'est pas formulée par des mots et qui rejoint, pour ce qui est du chant en langue, ça rejoint notre langue native. Quand un enfant babille, vous avez vu les petits bébés là? Il y en a ici quelques-uns là. Les bébés, ça crie aussi, ça c'est autre chose. Ça, on peut dire, c'est le cri primal, c'est l'animal qui a faim, qui a soif. Non. Mais le bébé qui babille, qui est heureux, il sourit. Il y a des enfants même qui voient des anges, des choses comme ça existe. Des tout petits bébés nous rappellent ça, que nous avons chacun de nous, nous avons ce babillement profond, intérieur du bébé, et qui sans doute se réveille justement avec le chant en langue. On est là à exprimer des sons. Ce sont des sons il n'y a pas de son compréhensible pour la raison. Pourtant, j'exprime ma prière à travers le chant en langue. Ça, c'est personnel. Mais tous les autres sont au service des autres. Ensuite, le dernier trait, c'est que les charismes sont simples. C'est nous qui compliquons ça quand on y met un peu trop de raison résonante, parce que la raison c'est bien, mais cette raison résonante qui veut avoir des explications à tout. Eh bien, Dieu est simple. Et c'est parce que Dieu est simple que les charismes sont simples. Que ce soit des paroles, des gestes, n'importe quoi, c'est une expression d'ailleurs qui est pour tous. C'est pour ça aussi que souvent c'est concret. Vous entendrez une parole de connaissance, par exemple, il y a une personne dans cette chapelle qui est avec un pantalon et un chapeau rouge, pourquoi pas. Il peut y avoir des détails comme ça qui interpellent une personne. Mais ça peut être aussi des détails, des choses très concrètes de la vie d'une personne qui vont l'aider à s'approprier ce qu'elle entend. Sinon, on entend une personne qui a beaucoup de tristesse, le Seigneur la visite pour lui dire telle et telle chose. Je peux dire, ça, je sais pas qui, ça peut être n'importe qui. Pourtant, il y a une personne qui, tiens, c'est exactement moi, ça, en ce moment, c'est ça que je vis.
Donc, vous voyez, du détail, du concret, parce que le charisme est simple, il ne reste pas intellectuel, si vous voulez. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que les charismes? On va en faire une petite géographie. Eh ben, il est déjà là. Oui, c'est ça, l'arbre des charismes. Alors, là aussi, je fais l'arbre des charismes, qui repose au départ, au fondement, sur la vertu de foi et d'espérance. C'est parce que je crois et c'est parce que j'espère que je dis Esprit Saint, viens au milieu de nous, donne-nous tes charismes. Et à partir de ce chant en langue aussi qui exprime la communion aussi de toute une communauté, là on parle de Dieu à Dieu, chacun. Il se trouve que nous allons trouver 3 sortes de charismes. Alors je les classe. Ça vous va si je fais des classements pour essayer de distinguer? Un premier grand classement, c'est ce qui est à gauche. Des charismes qui sont plutôt de l'ordre du discours. C'est le charisme de sagesse, le charisme d'exhortation. Quelquefois, on dit aussi de texte quand des gens ont le charisme d'ouvrir la parole de Dieu et de lire un verset qui va pile tomber sur le besoin de quelqu'un. Vous voyez, c'est toujours pour les autres. C'est aussi l'enseignement, bien sûr. Il y a des gens qui ont un charisme d'enseignement ou aussi de prédication. La prédication, c'est plutôt le commentaire de la parole de Dieu. L'enseignement, c'est ce qui vient par le secours de la raison, éclairer notre foi. Donc, on a besoin de ces charismes de discours. C'est aussi le conseil dans l'accompagnement spirituel, le charisme de conseil. Il y a des gens qui accompagnent spirituellement très très bien. Ils vous disent toujours le mot qu'il faut, etc. Au centre, une autre classe de charisme qu'on va appeler les charismes de connaissance. Connaissance, ça repose sur le don de science, c'est savoir quelque chose que tout le monde ne sait pas. C'est le discernement des esprits, c'est la parole de connaissance, qui est une forme de la prophétie. Les prophéties, les différentes formes de prophétie sont ces charismes de connaissance. Il y a aussi là-dedans le parler en langue, comme on le voit dans l'Écriture. Les apôtres parlaient une langue que les autres ne comprenaient pas. Plutôt, ils parlaient une langue inconnue pour eux, mais que les autres comprenaient. Quand ils parlaient en parthe, mède, etc., des langues inconnues. Et souvent, quand on dit une prophétie en langue, c'est-à-dire qu'on ne la comprend pas, c'est une langue inconnue. C'est arrivé que des gens, tout d'un coup, quelqu'un qui est un Européen, il parle en hindi ou une autre langue, ben, ça lui sort comme si. Et il faut qu'il y ait une interprétation derrière, un charisme d'interprétation pour redonner la parole, la prophétie en langage pour tout le monde. Voilà. Voilà tout ce genre de paroles. Vous voyez, il y a là-dedans parole de connaissance. Je vais développer ça tout à l'heure uniquement et on va faire des exercices sur les paroles de connaissance. La troisième catégorie de charisme, vous suivez là, ça va? Ça va, c'est bon? Au milieu de 2 petits roupillons, c'est bon, hein? La troisième catégorie, c'est ce qu'on va appeler des charismes de puissance, c'est-à-dire plutôt dans l'ordre de l'acte. Ce sont les charismes de gouvernement, un peu particuliers, pour le bien de la communauté. C'est les charismes de compassion, de délivrance, de guérison, bien sûr. Et puis encore plus haut, miracle ou prodige. C'est plus rare. Enfin, vous savez, des Padre Pio, certains comme ça, saints ont vraiment eu ces charismes-là aussi. Hein. Je pense à aussi Charbel Marclouf. Alors lui, il était bourré de charisme, c'est incroyable. Auprès de lui, il se passait beaucoup de choses. Il y a aussi le charisme de foi. Le charisme de foi, c'est pas la vertu de foi, c'est pas je crois, c'est je pose un acte de foi. Je dis à un arbre, lève-toi et va-t'en dans la mer. Et il le fait. Ça, c'est un charisme de foi. Jésus nous a dit, vous êtes capable de faire ça. Vous voyez qu'il faut un sacré coup du Saint-Esprit pour ça, hein, mais pourquoi pas? Des charismes de multiplication. Vous savez, il n'y a pas que la multiplication des pains. Moi, j'ai assisté à une multiplication de poulets dans un immense rassemblement. J'ai assisté. On a creusé tout ça. On a dit, c'est pas possible. Ça s'appelle plutôt des miracles. Voilà. Donc voilà, vous voyez cet ensemble de charismes. Vous voyez bien? Ça va?
Euh, et ces charismes-là s'appuient sur des dons. Vous voyez comment on est dans l'humain, parce que nous avons ces dons du Saint-Esprit en nous qui peuvent porter aussi le développement de ces charismes. Par exemple, le don de sagesse peut aider beaucoup à la prophétie, le don d'intelligence au discernement, le don de science c'est pour l'enseignement ou pour les paroles de connaissance. La piété, ça joue beaucoup pour le chant en langue, le don de piété. Cette capacité de se laisser aller à chanter sa foi en Dieu. La force, dans le charisme de foi ou l'exhortation. L'exhortation, ça relève d'un charisme de force. Voilà. Alors, ne confondons pas ça avec des phénomènes mystiques qui sont rares, qui sont personnels et qui sont très souvent en lien avec la sainteté. C'est tout à fait autre chose. Les phénomènes mystiques, les charismes ne sont pas des phénomènes mystiques. Ce sont des choses simples, je vous l'ai dit, des paroles, des gestes qui sont là pour bousculer les cœurs. Voilà. Moi, je dis que les charismes, ça a été inventé par le bon Dieu pour toucher les cœurs. Donc, c'est au service de l'évangélisation essentiellement. L'exercice des charismes, bien sûr qu'il y aura des obstacles, puisqu'on est dans la nature et la grâce vient se saisir de la nature pour l'élever. Mais la nature est toujours là. Hein. Et donc, dans la nature, on va avoir des obstacles à l'éclosion des charismes. Un des premiers obstacles importants, c'est la peur. Alors, non pas la crainte, qui vous avez compris, la crainte, c'est un don de Dieu, c'est magnifique, c'est être persuadé de la grandeur de Dieu, c'est ça la crainte, le don de crainte. Là, je vous parle de la peur d'être jugé, je vais parler, qu'est-ce que vont dire les gens? Vous imaginez ça dans votre paroisse, vous sortez une prophétie comme ça, et qu'est-ce que vont dire les gens autour de vous? Qui c'est cela, mais pour qui elle se prend, etc. Vous voyez, on peut imaginer tout ça. La peur de se tromper. Je dis ça, mais en fait, pourquoi je dis ça, mais j'en suis pas sûr du tout. C'est mon imagination, etc. Poup, 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 la folle du logis, ça parle. C'est un obstacle. Il peut y avoir la peur d'être orgueilleux. Ben oui, un charisme, parce que ça me fait faire des choses qui sont souvent un peu hors du commun. Je peux en tirer de l'orgueil. Et ça peut arriver, absolument. Surtout au bout d'un certain temps. Ça peut être aussi la peur de décevoir ceux avec qui je prie, ou de décevoir même le Seigneur, je ne sais trop rien. Voilà. On a des peurs, voilà. Et c'est un obstacle très important. On n'ouvre pas la bouche parce qu'on a peur. C'est déjà le cas dans le chant en langue, mais encore plus dans les paroles de connaissance. Vous voyez ce que c'est la peur? Vous comprenez ça? Si je vous dis maintenant, allez, ouvre la bouche et prophétise, comment? Non, moi je peux pas. Moïse disait ça, si moi je suis rien, je suis bègue et tout ça. Et Dieu lui a dit, non, 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 c'est toi. Voilà. Il avait peur, Moïse. Ils ont tous eu peur, hein. Élie, tous. La peur, ça c'est l'humain. L'humain bien comme il faut. La peur. Deuxième obstacle, le doute. Et oui, le doute, là, c'est plutôt la raison qui travaille. C'est le doute sur la réalité que je vis. Le doute de la présence de Dieu. Terrible, ça. Et puis on a aussi tout simplement du côté de la volonté quelque chose qui se met pas en route parce qu'on est dans un refus. Non, tu me demandes pas ça à moi, pas question. Le refus d'être un instrument de Dieu. Ah là là. Bien sûr qu'il y a aussi la liberté. Ah, la liberté, d'accord, la liberté. Mais bien sûr que tu es libre. Mais tu crois pas qu'il y a quelque chose qui est à faire quand Dieu te le demande? Est-ce que tu crois ça? Seigneur, voilà, je suis ton instrument. Se laisser guider. Il peut y avoir aussi de la paresse, bien sûr, de la fatigue. Ah oui, la fatigue. Moi, j'ai prié dans des assemblées assez longues, 2 heures, 3 heures. À la fin, on dit, bon, ça suffit, stop. Ça veut dire, Seigneur, je suis fatigué. Et alors quoi? Tu penses pas au don de force? Vous voyez que l'Esprit Saint, il arrive quand même à récupérer peut-être tous ces obstacles. Être dans l'exercice des charismes, c'est pas une sécurité. Pas du tout. Voilà, c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a de la foi qui est à mobiliser là-dedans. S'abandonner à l'Esprit Saint, c'est très actif. C'est, je crois, aussi fatigant, et en tout cas, ça demande un sacré combat intérieur. Voilà, il faut pas s'étonner de ça. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est avec sa raison et son intuition.
Il y a sans doute plus d'intuition que de raison. Mais les deux, c'est écouter sa mémoire, c'est se laisser faire quelquefois aussi par son imagination. Quand je donne une image, c'est une façon prophétique de donner une réalité sous forme d'image. Les paraboles sont un peu de cet ordre-là aussi. C'est d'ordre prophétique, les paraboles. Vous voyez bien tout ça? Alors, parole de connaissance, et puis on va travailler là-dessus. Parole de connaissance, c'est, vous voyez où ça se situe? Ça, c'est presque au centre de l'arbre, là, parole de connaissance. C'est donc un acte de discours. C'est un acte de discours, ça veut dire que c'est d'abord en moi, je reçois une pensée, une idée, une image, une intuition. C'est quelquefois presque, ça ressemble à un verset biblique, pourquoi pas, c'est tout ça, voilà. Mais je vais l'exprimer. Et ça devient donc une parole. C'est pour ça qu'on va l'appeler parole de connaissance. Une connaissance qui est en moi et qui va déboucher sur une parole. Et quel est le but de ça? C'est pas de dire le petit chat est gris. Vous comprenez? C'est pas de dire que le petit chat est gris. C'est de révéler l'amour de Dieu. Ou la volonté de Dieu pour une personne ou un groupe. La parole de connaissance, très souvent, dit ce que le Seigneur est en train de faire dans le cœur du monsieur qui est là-bas, ou de la dame, ou de cet enfant. Voilà. La révélation de ce que Dieu fait au milieu de nous, c'est ça qui fait connaissance et qui devient une parole pour que tout le monde le sache. Je sais bien qu'on tient beaucoup à la pudeur, tout ça, mais Dieu, le Seigneur travaille dans chacun de nos cœurs et puis chacun reste comme ça tout seul avec son truc. Ça se passe pas comme ça dans l'Église. On est dans le même bateau. Et donc ce que fait le Seigneur dans un cœur, ça peut être dit, pas toujours, mais ça peut, d'ailleurs très souvent ça n'est pas dit, bien sûr, mais c'est très souvent dit parce que ça constitue quoi? Ça constitue un encouragement pour tout le monde. Ça exhorte tout le monde à la foi, à l'espérance. Ça précise des discernements. Quand on est un peu perdu, hop, une prophétie vient nous donner la direction. Ah, je vous assure que c'est super ça. Elle professe, la prophétie, ça professe, ça dit. Quelquefois, ça prédit. Mais ne confondez pas une prophétie avec une prédiction. Surtout que les prédictions, les malins, les esprits malins, les esprits mauvais savent faire ça. Ils peuvent donner des prédictions dans le cœur de certaines personnes. Donc la prédiction, c'est dire quelque chose du futur. C'est rarement ça, une parole prophétique. On se fiche du futur, ça appartient à Dieu. Par contre, c'est dans le présent que l'on sait que le Seigneur fait ceci ou cela, qui veut ceci, qui veut cela. Donc, ce n'est pas une prédiction, c'est une prophétie. Et ça se passe, bien sûr, une parole de connaissance, ça se passe dans un environnement de prière, de louange. Parce que ça favorise beaucoup l'ouïe, la vue, etc., à reconnaître les merveilles de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'onction charismatique. Quand à un certain moment, on est de plus en plus abandonné dans les mains de Dieu. Et c'est là que Dieu se réjouit de consoler, de guérir, d'exhorter, de redresser, voilà. Dieu agit parmi nous. Ok? Alors, maintenant, on va faire des exercices. Et à propos de ces exercices, on pourra préciser des choses qui demanderaient peut-être des questions, qui susciteraient des questions chez vous. Alors, je préfère qu'on soit dans le concret, avec cette petite introduction que je vous ai fait. Vous allez prendre des psautiers. Si vous en avez pas, vous en avez dans votre portable. S'il y en a ici, pour ceux qui en ont pas, vous avez ça dans vos portables. Vous prenez AELF Bible et puis Psaume. Et vous allez chercher dans vos psautiers plutôt les derniers psaumes, parce que la fin du psautier, ce sont beaucoup des psaumes de louange. Nous allons maintenant nous mettre dans la louange. Premier exercice, on se met dans la louange. Donc pour l'instant, on ne parle pas de prophétie, mais on dispose nos cœurs à écouter le Saint-Esprit.
Donc, premier exercice, on écoute notre cœur en mettant notre bouche et notre intelligence à lire et à dire la beauté, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Ou le faites quand vous récitez le gloire à Dieu, par exemple. Et quelquefois, c'est un peu distrait quand vous le faites, vous avez remarqué. Alors, prenez ces psaumes parce que ça vous est moins familier. Peut-être ces psaumes de louange, vous en choisissez un, n'importe lequel. On va dire à propos de 135, vous voyez, 133, c'est déjà bien, 132. Mais 133, 134, 135, etc. 138, c'est super. C'est un long psaume qui est... Et puis les psaumes surtout. Alors après 144 à 150, c'est les 6 derniers. Alors vous en prenez un, n'importe lequel. On regarde pas tout, hein. On en choisit un comme ça au pif. Allez, paf, on démarre dans le 145. Vous voyez, oui, tenez, allez-y. Et alors tous ensemble, peut-être vous avez déjà entendu ça, on va faire de la psalmophonie. Ça veut dire que chacun est dans son psaume. C'est pas le même psaume pour tout le monde. Chacun va murmurer dans un premier temps. Murmurer un psaume en vous tournant vers le Seigneur. Donc c'est pas vers moi que vous vous tournez, c'est vers le Seigneur. Si ça peut vous inspirer, il est derrière. Il est là-haut, là. Il est derrière, voilà. On peut aussi, au bout d'un moment, quand on a fini de psalmodier quelques versets, on peut aussi fermer les yeux et on continue, c'est dans la continuité, on continue à exprimer des mots et quelquefois ça devient des choses qui ne sont plus des mots et ça va devenir du chant en langue. Vous voyez où je vous mène, là. Je vous mène là, vous voyez, au chant en langue, hein, en partant d'un chant qui pour l'instant est plus facile pour vous parce que vous lisez un psaume et vous le chantonnez, c'est-à-dire vous le lisez pas. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à jamais, mais vous le chantonnez. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, etc. Hautement loué, ça va? Alors, on démarre. 1, 2, 3. Chacun dans son psautier. Je t'exalterai, les seigneurs soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés, il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Amen, 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 Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Voilà, stop, voilà, nous allons nous arrêter. Voilà. Alors là, on sort de notre cœur, pour ainsi dire. Regardez là tout de suite, là, sans rien réfléchir, quel est le mot qui vous vient tout de suite. Un mot, une image, peut-être. Qu'est-ce qui va occuper maintenant votre pensée, après avoir dit tant de belles choses au Seigneur? Alors, allez-y. Un mot, une image. Des frissons, donc ça s'est ressenti dans votre corps. Ensuite, vous avez eu la joie. Ensuite, la paix. Il y en a qui ont des images, des choses. On peut voir un grand. Comment? Parlez plus fort. Une grappe de raisin. D'autres qui voient un ruisseau d'eau, une cascade. Non. À quoi vous avez encore, vous avez reçu quoi? Moi, je dis, vous avez reçu quelque chose. Je suis le Seigneur ton Dieu, ça c'est une parole, vous voyez, qui est déjà comme un parfum de prophétie. Encore quoi d'autre? Tu as mis la main sur moi, voilà. Voyez que vous avez quelque chose que vous recevez. Vous n'êtes pas des cailloux. Vous êtes de la chair vivante, vous êtes les fils et les filles de Dieu. Dans sa maison, et il vous parle, il instruit quelque chose en vous. Ça va? Donc ça, c'est ce que l'on fait et on le sent beaucoup plus souvent en général dans le chant en langue. Est-ce que certains d'entre vous chantent en langue, même en balbutiant? Ayez le courage de le dire, oui, un petit peu,
beaucoup, passionnément, à la folie. Ouais. Enfin voilà, ça vous arrive quand même, ça commence. Vous avez déjà entendu ça pour la plupart d'entre vous, même si vous le pratiquez pas, mais vous avez déjà entendu ça. Oui, 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 ouais, on peut en dire ça. Voilà. Alors moi, je crois qu'il faut grandir là-dedans. Là, ça va être court, mais un petit exercice ce soir, c'est ça, c'est de vous ouvrir beaucoup plus à ce qui se passe dans votre intérieur. En écoutant, écouter le Saint-Esprit, c'est écouter son cœur. C'est pas écouter extérieur. Comme on a un téléphone, c'est pas ça. C'est écouter à l'intérieur de soi. Et ça, vous voyez que c'est en lien beaucoup avec l'oraison, avec la prière. Une âme de prière, très vite, elle arrive à ça. Au chant langue, à recevoir des paroles, des images. Allez, je suis sûr, vous allez le devenir de plus en plus. Pour moi, je ne fais que semer dans vos cœurs une appréciation que vous allez goûter de plus en plus. Voilà. Alors maintenant, on va faire un deuxième exercice. Ça va commencer de la même façon. Préparer son cœur, lire un psaume, peut-être déboucher assez vite sur du chant en langue, exprimer ce que vous pouvez murmurer, vous pouvez faire simplement Alléluia, 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 mais c'est votre cœur qui s'abandonne de plus en plus et vos sens spirituels, vos sens intérieurs sont tendus vers ce Dieu qui veut vous parler, vous donner quelque chose. Et donc, dans ce deuxième exercice, vous allez particulièrement prier pour une personne. Donc, c'est pas pour n'importe quoi. On a vu tout à l'heure qu'il peut venir n'importe quoi de cette façon-là. Mais cette fois-ci, parce que vous le décidez vous, bien sûr, vous demandez au Saint-Esprit qui vous montre quelque chose pour une personne pour laquelle vous allez maintenant prier réellement. Donc vous pensez à quelqu'un pour qui vous allez prier. Ça peut être quelqu'un qui vous est très cher, auquel vous tenez beaucoup. Donc le prier pour l'exhorter, le soutenir. Ça peut être quelqu'un qui est votre ennemi, quelqu'un qui vous veut du tort, vous voulez prier pour lui. Ça peut être quelqu'un qui a en ce moment justement de grosses difficultés. C'est ce que l'on fait quand on fait la prière des frères. Les gens viennent souvent confier des difficultés, des souffrances, des maladies, des choses comme ça. Alors vous prenez là tout de suite 3 secondes, vous pensez à quelqu'un, quand vous avez bien distingué de qui il s'agit, voilà, vous lui donnez un nom, vous savez qui c'est, et maintenant vous allez faire ce deuxième exercice en priant, vous louez le Seigneur, toujours avec cette personne qui vous habite. Imaginez qu'elle est devant vous, voilà. Mais vous fermez les yeux, vous demandez au Seigneur qui vous éclaire, qui vous donne quelque chose à redonner à cette personne, vous voyez, c'est pour elle. Ça va? Vous comprenez l'exercice? Tout le monde comprend bien l'exercice. Alors, on recommence maintenant, on se met dans la prière avec un psaume et on s'abandonne à l'Esprit Saint, on l'écoute. Ah, Seigneur, je t'appelle à court vers moi, écoute mon appel, je crie vers toi, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Mais une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche, ne laisse pas mon cœur. Les impies tomberont de leur piège, seul moi je passerai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour elle, pour tout ce qu'elle a pu faire. Béni sois-tu pour tout ce qui est dans sa joie. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu, reçu, vu, senti pour cette personne pour laquelle vous venez de prier? Hein? Donc c'était menaçant, hein? C'était pas une pluie bienfaisante, c'était l'inverse. Et donc vous sentiez qu'il était protégé. Voilà.
Bon, vous voyez, souvent c'est très simple, on est bien d'accord, ça reste simple, il faut pas surtout chercher autre chose. Parce que plus on va chercher, plus on va se donner des explications, on va commenter, ça devient dangereux parce que là c'est moi qui rajoute, c'est plus l'esprit simple. C'est pour ça qu'il faut toujours viser la simplicité. Alors, votre exemple est très intéressant parce que vous priez pour quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de dire d'ailleurs ce que c'est votre mari là tout de suite. Mais en tout cas, pour la personne de qui vous priez, vous avez à la fois quelque chose qui est une image, mais surtout vous avez en même temps des petits éléments pour que ça reste pas extérieur, que ce soit bien avec un message, autrement dit. Une prophétie, ça porte un message. Et le message, c'est que on peut être attaqué, mais on est aussi protégé. On n'est pas à tout vent comme ça. Et que le Seigneur, peut-être c'est le Seigneur, vous avez senti, qui agissait là pour le protéger. Oui, alors attention, c'est mon imagination. Non, ça vous est venu comme ça. C'est forcément l'imagination, ça vient comme ça. Mais il faut pas dire tout de suite c'est l'imagination. Bien sûr, mais le Saint-Esprit se loge dans votre imagination. C'est tout. Donc ce que vous dites là, ça me semble très vrai, très juste, très pneumatique. C'est tout à fait ce genre de choses dont on est habité quand on commence à prier pour quelqu'un. Voilà, donc voilà un excellent exemple. Vous voyez? Alors d'autres exemples, hein. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé de dire pour qui vous avez prié, mais comment ça s'est passé dans votre prière. Vous avez reçu une parole qui était « Le Seigneur prend, espère le Seigneur, prend courage ». Vous voyez, là, ça peut être des choses qui nous viennent aussi de notre mémoire. Cette fois-ci, non pas d'imagination, c'est plutôt la mémoire, parce que vous avez lu ça il n'y a pas longtemps. Je suis sûr, vous l'avez lu il n'y a pas longtemps, c'est le thème de notre session aujourd'hui. Mais ça fait rien, c'est ce qui vous habite. Et donc le Saint-Esprit se sert de quelque chose qui est dans votre mémoire pour que ce soit donné à une personne pour qui ça va faire un autre effet, vous voyez, etc. Ça va? Voilà, c'est souvent de cet ordre-là. C'est bien une parole qui vient au secours de quelqu'un. Et vous sentez que la personne pour qui vous priez, c'était cette parole qui pouvait être peut-être assez, adéquate. Même si on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de la personne, hein, on n'est pas maître de ça. Quand on prie, on n'est qu'un tuyau, hein, on donne. On ne sait pas ce que la scène. Quelquefois, on peut dire ah ben il se passe rien, alors je suis nul. Mais non, t'en sais rien. Tu sais pas ce que le Seigneur fait maintenant dans la personne avec cette parole que tu lui as dite. Voilà, encore d'autres exemples. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Là aussi, c'est comme tout à l'heure, c'est un peu de la mémoire qui fait remonter. Vous avez eu ça à la messe il n'y a pas très longtemps, etc. Vous voyez bien. Mais c'est pas pour ça que dire non, je suis nul, parce que de toute façon, c'est forcément... Non, c'est aussi que c'est ce qui vous est venu, parce que c'est ce qui vous habite en l'instant présent. C'est ça qui compte, hein. Et ça correspondait à la personne pour qui vous priez. Voilà. Ensuite, un autre exemple. Ah, oui, oui. Alors ça, c'est quoi? C'est des soucis, des distractions, des choses comme ça. C'est-à-dire que vous vous surveillez comme du haut par la raison, comme ça. C'est ça. Vous réfléchissez à ce que vous êtes en train de dire, des choses comme ça. Vous êtes tout le temps là. Oui, oui, oui. Et vous n'avez pas l'habitude, quelquefois, de vous livrer comme ça, dans les émotions. On dit ce qui passe comme ça, sans réfléchir, comme on dit. De laisser du mou, comme ça, de pas contrôler. On contrôle pas. C'est ça qui est un peu déroutant, hein. Surtout quand on est très rationnel, on a plus de mal, c'est vrai. Mais ça va venir. Mais vous tracez là qu'il y a des obstacles, bien sûr, un obstacle important. On ne dit pas que la raison n'est pas bonne, c'est pas ça. Mais dans cet exercice-là, d'écouter le Saint-Esprit, il faut y mettre tout le reste et pas se dire c'est la raison qui commande. Ben, la raison, elle a sa part, mais elle a pas tout. Voilà. D'accord? C'est ça, hein? Voilà. Ensuite, autre chose. Alors là, il y a du flou. Parce que notre humanité, elle est habitée par l'Esprit Saint et ça fait du flou. Donc il faut accepter qu'il y ait ce mélange. C'est-à-dire que nous sommes des gens incarnés, on n'est pas des anges. On n'est pas dans le ciel où tout est clair, tout est nickel. On est dans du flou, je dirais, par nature. Donc il ne faut pas avoir peur de ce flou. Par contre, il faut exercer ses capacités spirituelles pour discerner, pour creuser. Non, ça c'est bizarre. Non, c'est plutôt ça. Là, je vois de la lumière de ce côté-là. Vous voyez, on a un chemin à faire. Quand je reçois une parole, elle a besoin d'un peu de temps pour être, pour ainsi dire, digérée, pour que, et c'est mon esprit qui joue là, c'est ma raison aussi, qui me permet de dire non, ça je vais pas dire parce que c'est bizarre. Et puis c'est pas très conforme à la parole de Dieu, ça. Hop, un petit indice comme ça. Vous voyez, donc il y a des choses dans ma nature humaine, qui sont des perturbateurs.
C'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer, je dis quelque chose et j'en suis sûr. On n'est jamais sûr. Voilà. Une parole de prophétie, une parole de connaissance. Le prophète, celui qui l'a dit, il n'est pas sûr. C'est pas vrai. Mais il en a une sorte de conviction intérieure. Vous comprenez? Il sent que c'est ça. Voilà. Mais oui, il ne peut pas dire, ouais, j'en suis sûr. Parce que c'est pas la raison qui vient au secours de ça. C'est la simple, tranquille habitude de dire, ben, Seigneur, voilà, j'ai senti ça et je dois le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois le dire. Vous voyez, je dois le dire, même si je n'ai pas une certitude.